Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis vraiment content de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler des tendinites à l'épaule. En fait, on dit toujours tendinite, mais le terme le plus exact, c'est la tendinopathie qui englobe les tendinites, l'inflammation du tendon, les tendinoses, les processus dégénératifs du tendon et les déchirures du tendon. Alors ça, c'est les tendinopathies. Et souvent, quand on dit une tendinite, on utilise le terme tendinite dans un sens très large. Alors ça englobe aussi les tendinoses et ça englobe souvent aussi les déchirures du tendon, mais le vrai terme, c'est tendinopathie. Dans l'épaule, il y a plusieurs tendons, donc il y a plusieurs tendinites. Et un tendon, c'est une structure qui est non contractile, qui relie un muscle à un os, dans ce cas-ci, souvent l'humérus. Alors, le tendon, c'est une structure qui est non contractile et le tendon ou les tendons qui sont les plus souvent touchés quand on parle de tendinite ou de tendinopathie, ce sont les tendons de la coiffe des rotateurs. Alors, si on regarde une illustration, il y a des muscles qui sont devant et il y a des muscles qui sont derrière dans la coiffe des rotateurs. Il y a 4 muscles. C'est pour ça qu'il y a les chiffres 11, 12, 13 et 14. Et si vous regardez sur l'illustration ou la partie de l'illustration qui est à gauche, vous voyez l'omoplate de dos. Alors, il y a l'épine de l'omoplate qui est représentée par le chiffre 3. Et au-dessus, il y a un petit muscle. En dessous, il y a un plus gros muscle. Et vous voyez aussi le muscle qui est représenté par le chiffre 14. Là aussi, on a donc 3 muscles derrière. Et sur l'illustration de droite, il y a un autre muscle qui est davantage placé un peu plus vers la partie antérieure pour le simplifier un peu. Alors, il y a le sous-scapulaire, le sus-épineux, celui qui est au-dessus de l'épine à gauche, celui qui est en dessous de l'épine, et celui qu'on voit à gauche, complètement en bas, c'est le petit rond. Si vous placez votre main sur l'épaule, la coiffe des rotateurs, ce sont 4 muscles qui vont entourer l'épaule et qui vont notamment contribuer aux rotations de l'épaule. Et lorsqu'on a une tendinopathie ou une tendinite, souvent, c'est un de ces 4 muscles-là qui est touché, parfois plus d'un muscle. Si on a une déchirure à un muscle, à la coiffe des rotateurs, bien, c'est un de ces muscles qui est touché. Et puisque la structure, la configuration plutôt anatomique des muscles fait un peu comme ce que je vous montre avec ma main. Ça fait une coiffe, ça donne de la stabilité à l'épaule. Alors, si nos muscles, par exemple, sont déconditionnés, si on a perdu de la force musculaire en raison de la douleur, en raison de l'immobilité, eh bien, probablement que l'épaule sera moins stable, il y aura peut-être des bruits bizarres, peut-être que lorsqu'on bougera à certains degrés, il y aura un peu d'accrochage, notre épaule ne bougera pas bien. Alors ça, ce sont les muscles qu'on vient de voir. Les causes de la tendinite, on les connaît beaucoup plus. Il y a par exemple des processus dégénératifs qui peuvent s'installer dans un contexte de tendinite ou de tendinopathie. On peut faire un mouvement répétitif, soit au travail, soit dans les sports, soit de façon exceptionnelle parce qu'on a fait une activité qu'on ne fait jamais. On peut déclencher de l'inflammation et là, on aura aussi une tendinite. Pour ce qui est des processus dégénératifs, parfois, il y a des déchirures partielles ou complètes de tendons. On en voit beaucoup avec l'avancée en âge. C'est très courant, une déchirure partielle de certains tendons de l'épaule. Et dans un contexte de tendinite, de tendinopathie, il arrive assez souvent qu'on arrive à faire un mouvement, en l'occurrence celui-ci, et qu'on n'arrive pas du tout à faire ce mouvement-là parce que ça réveille la douleur, mais on va au moins se concentrer sur les mouvements qui sont asymptomatiques, qui ne déclenchent pas de douleur, en l'occurrence ce mouvement-là. Et pour vous montrer la spécificité des tendinites, parfois on fait un mouvement comme ça, là je l'ai arrêté volontairement, ça fait aucune douleur. Et si on fait le mouvement, les paumes des mains tournées vers le plafond, la douleur, elle est très vive. Et si on fait un mouvement semblable, mais les paumes des mains tournées vers le plancher, ça fait absolument rien. Donc, le même mouvement, mais en variant la position du bras, va déclencher ou non de la douleur. Quand on a des manifestations cliniques comme ça, on pense beaucoup plus à une tendinopathie, à une tendinite, qu'à une capsulite, parce qu'une capsulite, que vos mains soient tournées vers le bas ou vers le haut, ça ne change pas grand-chose. Donc, ça, c'est une autre façon aussi, de distinguer entre la capsulite et la tendinite, et 2, d'adapter les exercices. Une question de Christina. Merci d'avance pour votre intervention sur ce sujet. Je suis cavalière professionnelle et agricultrice avec une épaule arthrosique, donc il y a de l'arthrose, de l'usure des cartilages, de ce que j'en comprends, une très grosse déchirure du tendon, on ne dit pas lequel. Mon chirurgien me propose l'opération nettoyage de l'arthrose et coudre le tendon
qui commence peut-être à s'atrophier malgré les séances de kiné. Quel est votre avis? Bon, évidemment, Christina, je ne vous donnerai pas un avis sur votre cas sans vous avoir évalué, mais votre cas est intéressant de ce que je comprends. Vous avez été en réadaptation, il y a un suivi qui est là, il y a plusieurs interventions qui ont été faites dans un contexte peut-être de maladie professionnelle, et là j'élargis la réflexion à tout le monde. Il arrive qu'on a un travail qui vraiment qui met des tensions énormes sur les épaules. Parfois, on peut avoir aussi des loisirs qui font un peu la même chose. Parfois, on peut avoir aussi un profil génétique qui nous prédispose à l'arthrose, et là, on pourrait faire une longue liste. Et on sait, dans certains cas, que la meilleure intervention, c'est la chirurgie, parce que sinon, il n'y aura pas de miracle, ça ne guérira pas tout seul quand on a tout essayé et on veut essayer d'aller en chirurgie dans ces cas-là. On ne veut pas trop repousser pour laisser tout ça se détériorer. Donc oui, ça peut être une stratégie intéressante. Par contre, quand ça devient la première stratégie thérapeutique, il faut vraiment poser des questions pour s'assurer qu'on n'oublie pas des options thérapeutiques. Et encore une fois, je parle pour moi, je parle de mon expérience. Il m'est arrivé de voir des patients qui s'étaient fait proposer la chirurgie, qui n'avait pas eu de réadaptation ni rien. Il y a plein de kinés, plein de physios qui pourraient témoigner un peu d'expériences semblables. Et on a réussi à rééduquer l'épaule, le bras, et la personne a réussi à récupérer, je ne sais pas moi, 80% de ses capacités physiques. Et pour cette personne-là, c'était suffisant. Quand on va en chirurgie, probablement, il n'y a pas une garantie que ça va fonctionner. Parfois, on peut avoir des séquelles de ça, parfois non. Mais c'est quand même une intervention qui est assez invasive. Tandis que la réadaptation, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, mais on n'a pas détérioré. Il n'y a pas de risque de détérioration de la condition. Et l'autre chose aussi, lorsqu'il y a des processus dégénératifs, Christina nous parle d'une épaule qui a de l'arthrose. L'arthrose, c'est l'usure des cartilages. Je vous en ai souvent parlé. Je vous ai aussi parlé de l'usure des tendons. Un peu moins que l'arthrose, je vous en ai moins parlé, mais un tendon peut aussi être touché par des processus dégénératifs. Et dans un contexte d'avancée en âge, tous les tendons, en quelque sorte, sont touchés par les processus dégénératifs. C'est comme ça, le corps vieillit, et particulièrement certains tendons de l'épaule qui sont moins bien vascularisés. Alors, lorsqu'on est dans cette situation-là, bien, on a des tendons qui sont usés. Alors, parfois, d'aller faire une chirurgie sur des structures articulaires qui sont usées, il faut vraiment prendre une décision en connaissance de cause. Et dans ces cas-là bien précis, la rééducation est parfois aussi efficace qu'une chirurgie. Question d'Anas, est-ce qu'on peut réparer la rupture de la coiffe sans recours à la chirurgie? Ça, c'est une excellente question. Il y a deux catégories de ruptures, les ruptures complètes. Alors, le muscle est complètement... le tendon est complètement déchiré, alors le muscle flotte, en quelque sorte, n'est plus relié à l'os. Alors, il n'y a aucune autre façon de réparer ça que par une chirurgie. Ça, c'est une déchirure complète. Dans les déchirures partielles, il faut comprendre la cause de la déchirure partielle. Si l'ampleur de la déchirure est si grande qu'on craint une déchirure complète, parfois on va penser à la chirurgie assez rapidement, selon aussi les activités de la personne. Si la personne elle est relativement sédentaire, elle n'occupe pas un emploi qui sollicite par exemple l'épaule, le bras, ou si c'est l'inverse, on ne voudra pas jouer avec le feu, on voudra peut-être intervenir assez rapidement dans un contexte et d'aller en chirurgie. Par contre, il y a beaucoup de déchirures partielles qui ne sont pas catastrophiques et qui, grâce à la rééducation, on arrive à reconstruire la masse musculaire, la force musculaire, et on arrive à récupérer les capacités fonctionnelles, parce que c'est ça l'enjeu. Mais il y a beaucoup de personnes avec l'avancée en âge, lorsqu'on est à 70, 80 ans, il y a beaucoup de personnes qui ont des déchirures, par exemple la coiffe des rotateurs, et qui n'ont pas de symptômes, qui ne le savent pas. Alors, on peut avoir une déchirure partielle et fonctionner complètement normalement. Alors, pourquoi on irait en chirurgie lorsqu'il y a des moyens moins invasifs de réparer ça? Mais encore une fois, si on fait un travail physique, par exemple, peut-être dans certains cas, on se dira non, c'est trop risqué pour ne pas avoir une déchirure complète. Et là encore, c'est du cas par cas, il faut voir. Mais oui, avec la rééducation, on peut récupérer les capacités physiques, même en présence
de déchirure partielle. J'espère que la vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises, que la formule vous a plu aussi d'extrait de direct. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à commenter la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés de l'autre côté de l'Atlantique et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.